Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Shining, ou eh bien au Québec c'est Shining, l'enfant lumière. Voilà, bref, donc c'est un film d'horreur psychologique américano-britannique de Stanley Kubrick. Je pense que vous connaissez forcément Stanley Kubrick. Bref, ce mec est derrière pas mal de films, dont un de mes films préférés tout simplement. Donc voilà, vraiment ce mec est vraiment dans des films de taré, on va pas se mentir, sur beaucoup de choses. Donc voilà, bref, il a réalisé quand même pas mal de films tels que, tout simplement Les Sentiments de la Gloire, Spartacus, Dr. Folamour, 2001 l'Odyssée de l'espace, donc voilà, et Full Metal Jacket aussi, qui un jour, j'en parlerai, je suis obligé, et Orange Mécanique aussi, qu'il a réalisé. Bref, je pense que vous connaissez Orange Mécanique, c'est sûr et certain. Donc voilà, et Full Metal Jacket aussi, ça fait quand même pas mal partie des mêmes sur internet. Bref, donc il est sorti en 1980, c'est le 11e long métrage de Kubrick. Le film est basé sur le roman de Shining, l'enfant lumière, paru en 1977 de l'écrivain Stephen King. Il y a moyen aussi que vous connaissez Stephen King, il a écrit pas mal, énormément de livres. Bref, et surtout il y a énormément d'adaptations venant de ces livres. Et met en vedette les acteurs aussi. Jack Nicholson, moyen que vous connaissez, sur un certain, j'ai déjà parlé d'un de ses films. Donc voilà, c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou, que j'ai parlé tout simplement il y a quelques mois d'ici, voire quelques temps d'ici. Bref, donc il y a aussi Shelley Duvall et Danny Lloyd dans les rôles principaux. Bref, Stephen King affirmera à la fois adorer et détester l'adaptation de son roman faite par Kubrick, associé à la romancière Diane Johnson. Le scénario du film trahissant selon lui l'esprit de son livre et les thèmes majeurs qui y abordent, tels que la désintégration de la famille et l'alcoolisme. Aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma d'horreur, Shining s'inscrit dans la lignée des films tels que Rosemary Baby ou L'Exorciste. Bref, Rosemary est sorti en 1968 et L'Exorciste en 1973. D'ailleurs, j'en parlerai sûrement un jour, c'est un bon film sur lequel j'avais déjà regardé. Intégrant 3 des concepts du genre, la maison isolée et hantée, une maison centrale, un personnage central prêt à exterminer toute sa famille, et les perceptions extra-sensorielles, événements présents, passés et futurs, télépathie aussi, donc voilà, c'est-à-dire le Shining. Bref, le synopsis du film. Alors, on suit donc Jack Nicholson, qui s'appelle Jack Torrance. C'est un écrivain en panne d'inspiration. Il est engagé pendant tout l'hiver comme gardien d'un grand hôtel isolé au Colorado, à l'hôtel Overlook, d'où il espère surmonter enfin sa sécheresse créative. Et donc il s'installe avec son épouse Wendy et leur jeune fils Danny, lequel possède un don surnaturel de médium. Bref, le gamin en fait a une sorte de double en lui, donc voilà, il y a quelqu'un en lui, etc. Oui, alors ça peut paraître un petit peu complètement fou, mais voilà, bref, donc en gros il a quelqu'un en lui, donc voilà, et il parle avec ce quelqu'un, etc. Bref, donc voilà, on verra un petit peu au fur et à mesure. Ce gamin là est assez intéressant sur l'histoire, donc voilà. Alors que les mois passent, Jack piétine dans l'écriture de son livre et tape à la machine des délires répétitifs. Son fils Danny est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes et meurtrières qui se sont déroulées à l'hôtel. Et il y a de cela des décennies, sa femme Wendy bascule peu à peu dans la terreur face à ces manifestations qui semblent menacer la santé mentale de son mari. Et donc, on verra, chacun son tour en fait, entrer dans la folie. Et je déconne vraiment pas quand je dis qu'on voit chacun d'entre eux rentrer dans la folie. C'est vraiment rentrer dans la folie, mais c'est Jack Nicholson vraiment qui fait le tout, parce que c'est lui, plus on avance, plus il rentrera dans la folie de plus en plus, et c'est quand même quelque chose d'assez assez perturbant, je vais dire, c'est assez fou, c'est vraiment assez fou. Donc voilà, et ce film est vraiment, que dire de plus que wow, assez choquant, assez bizarre en fait. Vraiment, le mec qui a créé ça, donc Stanley Kubrick derrière la caméra et Stephen King derrière le livre, vraiment, ces deux-là, ce sont deux génies pour avoir osé créer ce genre de choses quand même. Alors,
très sincèrement, les acteurs, on va pas se mentir qu'ils jouent très très bien. Il y a rien à dire là-dessus. Tous autant qu'ils sont, même le gamin, il joue super bien. En fait, il y a même 3 enfants, on va dire. Donc voilà, il y a 2 filles qui elles aussi sont devenues des mêmes. Il y a le gamin, donc voilà. Et les 2 filles, par contre, c'est encore autre chose. Hein, ça, par contre, je vous laisse aller découvrir. Mais en fait, on découvrira de plus en plus en fait ce qui s'est un peu passé dans le passé, dans cet hôtel-là, parce que cet hôtel est un lieu très mystérieux. Il y a vraiment des choses qui s'y passent, il y a vraiment des trucs bizarres qui s'y passent. Voilà, il y a eu un truc, il y a un passé, il y a vraiment un truc assez énorme, très conséquent, et c'est vraiment l'hôtel qui va faire entrer tout doucement chaque personnage un peu dans la folie de cette famille-là. Donc la famille va devenir complètement timbrée les uns après les autres. Voilà. Et clairement, ben, on va pas se mentir que ben, c'est vraiment Jack Nicholson hein, qui porte vraiment le film sur ce coup-là, malgré que les 2 autres acteurs jouent super bien, mais Jack Nicholson porte le film à lui tout seul, il n'y a rien à dire là-dessus, et clairement c'est encore une fois la preuve que ce mec est un acteur très très talentueux. Alors franchement, Shining, c'est un film que j'avais pas encore vu dans ma vie. Voilà, je l'ai vu assez récemment, il est passé à la télé il y a quelques temps d'ici. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais le regarder. Et je l'ai regardé, très sincèrement, j'ai vraiment bien apprécié. Voilà, et ben rien d'autre à dire là-dessus. Ce film est vraiment, encore une fois, très bien écrit, très bien fait. Voilà, et ben, les acteurs, encore une fois, vraiment portent vraiment le film. Et encore une fois, on voit vraiment que c'est un film qui va de plus en plus d'une famille simple en fait, normale, de plus en plus vers la folie, quitte même à peut-être pencher vers le meurtre, etc. Voilà, et personnellement je vous conseille vraiment d'aller checker ce film là. Alors bien sûr, certes le film est devenu un peu vieux hein, avec les années, mais il se regarde encore assez facilement, voilà, parce que très sincèrement, encore une fois, tout est bien foutu en fait à ce niveau-là, voilà, les images sont encore bien faites, donc voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, franchement, je pense pas qu'il y aurait besoin d'un remake hein, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on est sur une ère de remake à fond, parce que vraiment, le film se laisse vraiment encore regarder, les images sont encore super bien faites, donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, en tout et pour tout, il y a 2 versions, hein. Il y a une version donc européenne, de 119 minutes par contre, ça il faut le savoir, et une version américaine de 146 minutes, donc ça on s'est fait un peu beaucoup douiller je trouve à ce niveau là, donc voilà. Alors apparemment il y aurait une suite, donc voilà pour ceux qui veulent aller checker, donc du nom de Dr. Sleep, sorti en 2019, donc voilà, bref, il y a quand même quelques années quand même qui se sont écoulées après pour cette suite là. Donc voilà, bref, au niveau musique, on va quand même en parler aussi. Alors les musiques, bien sûr, bah, c'est fait des années 80, mais franchement, ça passe encore à l'heure actuelle. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et bah, c'est un film que je conseille vraiment d'aller checker, vraiment d'aller voir. Il faut savoir aussi qu'il y a des scènes qui sont en fait pas vraiment prévues aussi dans le script. Hein. Donc voilà, il y a eu des scènes qui ont été totalement improvisées. Donc voilà, et ça c'est encore une fois qui fait la force de Jack Nicholson à ce niveau-là. Donc voilà, et clairement encore une fois c'est un film qui, je tiens à le préciser, est plutôt vieux. Voilà, on sent que c'est vieux, c'est vieillissant, que c'est pas non plus tout jeune, mais c'est un très très bon film que je conseille vraiment d'aller checker. Alors bien sûr pas vraiment à tous et à toutes, hein, parce que vraiment c'est un film qui je pense aujourd'hui va sûrement plaire à certaines personnes et pas plaire à d'autres. Donc voilà, mais c'est vraiment un film que je conseille vraiment d'aller checker au moins une fois dans sa vie, aller voir un petit peu ce que ça vaut, ça vaut la peine ou quoi, etc. Enfin, moi, pour ma part, c'est un film que j'ai vraiment adoré, que j'ai vraiment aimé, et qui m'a vraiment marqué sur beaucoup de choses. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est vraiment l'aspect en fait de rentrer dans une folie en fait qui m'a vraiment interpellé, qui m'a vraiment choqué, et je me suis dit waouh, vraiment ce film c'est quand même quelque chose. Voilà, on sort pas forcément indemne de ce film là, voilà, on sort marqué on va dire un petit peu par ce film là, parce que c'est un film qui est là pour un peu choquer, un peu marquer les spectateurs, et je trouve que la mission est vraiment bien remplie, et que ça m'a marqué, ça m'a choqué, ça m'a interpellé sur beaucoup de choses, et que je me suis dit bah, c'est un grand film en fait. C'est vraiment un très très bon film que, encore une fois, aujourd'hui, bah, je conseille fortement d'aller checker. Alors encore une fois, je le tiens à le dire, c'est un vieux film, années 80 quand même, c'est quand même pas nouveau, voilà, on va pas se mentir, mais c'est un très très bon film que je conseille fortement d'aller checker au moins une fois, encore une fois dans sa vie.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller checker tout simplement encore une fois Shining, disponible donc voilà sur internet ou autre, hein, donc voilà en DVD ou autre. Je vous conseille vraiment d'aller vous le procurer, au moins de le regarder une fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.